Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 6 juillet à la une de cette édition. Le baccalauréat a rendu son verdict et comme chaque année, ce moment est un événement où la joie des nouveaux diplômés se mêle à la tristesse des recalés. Pour s'en rendre compte, Ivan Rakotovao est allé à la rencontre des élèves de terminale du lycée Yunusa Bamana à Mamoudzou, nombreux ce matin devant les panneaux affichant les résultats. Reportage. Une affiche, je suis là. Oh putain, je l'ai eu. Des explosions de joie et des embrassades pour ces élèves du lycée Yunusa Bamana de Mamoudzou, désormais diplômés du baccalauréat. C'est bon, mon pote, il a eu. J'ai eu mon bac avec mention et je suis fière. C'est une fierté pour moi et pour mes professeurs. Franchement, honnêtement, je m'y attendais pas. Je m'attendais un peu à avoir une mention, mais à avoir une plus faible. Franchement, je suis surpris, mais ça fait plaisir. Pour certains, la joie est d'autant plus grande après cette année difficile marquée par la crise sanitaire et les confinements successifs. Ouais, c'était dur avec le corona et tout, mais ça va. Les gens qui ont bossé, ils ont eu leur truc et ça va. Pour d'autres, la joie est plus contenue, comme Swafia, légèrement déçue par la nouvelle mouture du bac. J'aurais aimé qu'on passe le bac comme les gens qui sont passés la dernière fois, les dernières années. On avait le sentiment d'être plus dans des examens, parce que là, on a juste fait des contrôles continus. Contrôle continu ou pas, Naïma, elle, ne boude pas son plaisir et se projette déjà vers l'année prochaine. Je vais faire un BTS NDRC pour devenir conseiller en assurance. Et j'ai eu mon lycée à Laval, dans les alentours de Nantes. Et bientôt, je vais partir parce que j'ai mon bac. Je vais partir. Oui, j'ai tout prévu. Pour l'heure, le taux de réussite à Mayotte n'a pas encore été dévoilé, mais le recteur se montre confiant. On voit aujourd'hui se profiler des résultats qui, pour nous rassurent sur la régularité de nos élèves, sur le fait aussi que, évidemment, par rapport aux années 2018-2019, l'académie progresse. Les candidats recalés au premier tour devront encore bachoter quelques jours pour les rattrapages, avant de pouvoir profiter, comme leurs camarades bacheliers, de vacances bien méritées. Il y a quelques jours, nous évoquions la mise en service du tout nouveau bateau de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Les bénévoles de l'association sont aux côtés des autorités afin de secourir les personnes en détresse. La semaine passée, pas moins de 4 interventions ont été réalisées. Problème, la SNSM manque cruellement de moyens, à commencer par la disponibilité d'un local qui aujourd'hui fait défaut. Au montage, Leslie Vimenet. Reconnue d'utilité publique, la Société nationale de sauvetage en mer a bien du mal à trouver sa place à Mayotte. Après des mois sans bateau, les bénévoles sont enfin en capacité d'assurer leur mission. La semaine dernière, 4 interventions de secours ont eu lieu. À chaque fois, c'est un travail d'équipe qui se met en place, de la Réunion jusque dans le lagon et à l'extérieur. Le secours en mer, ce qu'on appelle le SECMAR, est organisé et coordonné par le CROSS de la Réunion, le Centre régional opérationnel de sauvetage et de secours de la Réunion, qui est déjà qui peut appeler n'importe quel bateau plaisancier, professionnel, prestataire, et lui demander de se porter vers un point où il y aurait un problème. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, notamment dans l'opération sur laquelle nous étions hier, nous étions avec la police, la PAF, avec l'intercepteur de la PAF, l'intercepteur de la gendarmerie, et le CROSS nous donnait nos informations. Vous allez dans telle direction, vous cherchez dans telle direction. Donc tout est coordonné, tout est organisé à partir de la Réunion. Bien sûr, sur place, on est là aussi pour leur donner des informations locales. Par exemple, c'est vrai que nos ordinateurs sont suffisamment puissants pour pouvoir calculer des courants. À Mayotte, de nombreux pêcheurs ne sont pas équipés de balises GPS et de matériel permettant de lancer l'alerte en cas de problème. Pourtant, des solutions existent, à commencer par un kit qui permet d'être rapidement repéré en cas de problème. Alors, c'est un petit appareil qui est complètement étanche, puisque les plongeurs peuvent l'emmener. C'est un plongeur qui me l'a prêté. C'est un appareil qui est étanche à 130 mètres, qui, lorsque vous avez un problème en surface, vous l'ouvrez, vous dépliez l'antenne et vous appuyez sur le bouton. Tous les bateaux qui sont dans un rayon de 5000 vont recevoir un appel
MMSI, alors un appel codé, reçu par les VHF spécialisés des moyens de secours, mais également des prestataires, hein, et qui va leur donner une position GPS. C'est-à-dire qu'on va transmettre un nom identifié de l'appareil, on va dire qu'il s'appelle Alain, voilà, et Alain a un problème à cet endroit-là, avec des coordonnées GPS, et ça va émettre en permanence pendant plusieurs heures. Donc on sait où aller le chercher. Si les bénévoles de la SNSM se réjouissent d'être de retour en mer, ils déplorent le manque de moyens dont ils disposent. L'association possède un budget annuel de 50 000 €. Sur la seule semaine dernière, les dépenses en carburant se sont élevées à 2 000 €. Au-delà de l'aspect financier, l'association ne dispose plus de local, ce qui pose de nombreux problèmes. Nous sommes des SDF, c'est-à-dire que quand on m'appelle ou on appelle un patron pour appareiller, je suis obligé de briefer mes équipiers dans le bateau. Alors que je suis obligé d'avoir une partie du matériel qui ne devrait pas y être, c'est-à-dire par exemple les gilets et les casques que nous utilisons en mer sont asséchés dans le bateau. Donc ils ne sont pas asséchés, ils sont dans le bateau. Alors qu'ils devraient être lavés, séchés, de façon à pouvoir durer. Là, le matériel est en train de souffrir dans le bateau. Quand on revient de mer où on a eu des difficultés, où on a vu des situations qui sont atroces, disons-le, hein, on aimerait bien avoir un endroit pour pouvoir débriefer. Quand on a des formations de secourisme, il nous faut une salle pour faire des formations de secourisme. Quand on veut faire des exercices, il nous faut une salle. Quand on veut faire un cours de matelotage, il nous faut une salle. Quand on veut faire un cours sur la météo, sur la marée, sur le bateau, sur notre activité. Face au manque de moyens, les bénévoles de la SNSM en appellent aux autorités, mais également à l'ensemble de la population. Car pour l'heure, l'association reconnue d'utilité publique est loin d'être en capacité de jouer le rôle qui lui revient partout ailleurs sur le territoire national. Tout autre sujet maintenant, Hippocampe Habitat, une coopérative d'habitation à loyer modéré va prochainement voir le jour sur l'île. Portée par la CADEMA, la communauté des communes du Sud est soutenue par l'État. La structure a pour ambition d'offrir l'accès au logement à plus de Mahorais et de contribuer à la lutte contre l'habitat insalubre sur le territoire. Ce matin étaient présentés à la Maison pour tous de Dembéni les acteurs qui siégeront au sein de son conseil d'administration. Jaïdi Maolida s'est rendu sur place, reportage. La CADEMA et la communauté des communes du Sud présentent devant un parterre d'invités la création de la future coopérative HLM Hippocampe Habitat. La structure a pour ambition de sortir de terre des logements sociaux et ainsi faciliter la tâche aux Mahorais souhaitant devenir propriétaires. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont des ménages qui ont des revenus moyens et faibles puissent accéder à l'action sociale de la propriété. On espère que d'ici ces 5 années, qu'on puisse construire 200 logements. Le coût des investissements est de 400 000 € pour chacune des communautés des communes. L'État va quant à lui injecter 3 millions d'euros, ce qui témoigne de sa volonté à œuvrer pour l'accession au logement sur le territoire. C'est important pour le territoire de disposer d'une société coopérative parce qu'il était nécessaire de diversifier les acteurs du territoire qui sont en charge du logement social en particulier. On connaît bien évidemment la CIM, opérateur historique, mais la question de l'accession au logement n'était pas vraiment résolue sur Mayotte et la coopérative va permettre de démarrer réellement ce mouvement qui est un mouvement coopératif, donc qui fait participer également les futurs acquéreurs de leur logement. Le partenariat entre la CADEMA et la CC Sud date de 2019. La question du foncier dans leur commune ne devrait pas se poser sous condition de continuer la lutte contre l'habitat indigne. Sur tous ces territoires, Dieu merci, on a beaucoup de communes. Donc le foncier, on en aura parce qu'on est en train de voir surtout les hiérarchies. Il faut démolir toutes ces maisons qui ne sont pas dignes de ce nom pour pouvoir construire ces logements, que le Mahorais puisse vivre dans de bonnes conditions. D'ici le mois de septembre, Hippocampe Habitat devrait avoir finalisé son recrutement. Les premières constructions devraient se faire en 2023. 50 logements sont espérés sur cette année de lancement. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité en bref, avec notamment l'installation de sirènes contre les risques, face aux risques naturels, ou encore une délégation de sénateurs à Mayotte sur le thème de la sécurité. Au montage, Leslie Vumenet.
Il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Constant, l'ancien directeur de cabinet du préfet, avait fait parler de lui lors d'une visioconférence organisée par diploweb.com et la prépa Blomet à Paris en partenariat avec le Centre géopolitique. Interrogé sur sa vision de l'île, le haut fonctionnaire avait notamment déclaré, je cite, « Mayotte, c'est l'Afrique, ce n'est pas raciste quand je dis ça, Mayotte c'est des villages, c'est des clans comme en Afrique, c'est très violent pour un métropolitain, il faisait des combats de rue dans chaque village, vous aviez un chef de village et un chef religieux, cette violence est ancrée dans le peuple mahorais. L'image de Mayotte que je garde, c'est la vieille mahoraise qui est vraiment habillée à l'africaine, mais qui a un iPhone 4 dans les mains. » Ces propos révoltants ont beaucoup fait réagir, à commencer par le sénateur Thani Mohamed Soilihi, qui avait immédiatement saisi le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a répondu aux parlementaires mahorais. Il affirme que si faute il y a eu, des sanctions seront prises. Pour faire face aux risques naturels pouvant survenir à Mayotte, la préfecture installe depuis plusieurs mois un système d'alerte et d'information aux populations. La première sirène de l'île avait été inaugurée en octobre 2020 à Dembéni. À cette occasion, le préfet Jean-François Colombet avait annoncé que ces sirènes seraient déployées dans toutes les communes du département. 23 sirènes vont ainsi voir le jour. Elles doivent permettre d'alerter la population en cas de cyclone ou encore de tsunami, afin qu'elle puisse évacuer vers les sites de refuge identifiés. La liste des sites refuges est disponible auprès des mairies de chaque commune. La préfecture indique que les installations sont actuellement en cours sur plusieurs mairies, mais également sur des établissements scolaires et une caserne du SDIS. Ces sirènes feront l'objet d'un test de fonctionnement dans les prochains jours. Une fois toutes les sirènes opérationnelles, un test mensuel sera effectué tous les premiers mercredis du mois, entre 12h et 12h10. Mercredi dernier, François-Noël Buffet, le président de la commission des lois du Sénat, a formalisé en séance la création d'une mission pour effectuer un déplacement à Mayotte sur le thème de la sécurité. Selon le sénateur Thani Mohamed Soilihi, cette initiative sénatoriale reportée à cause de la crise sanitaire fait suite aux nombreux signaux d'alerte envoyés par les élus mahorais sur la montée des violences. Le parlementaire qui est membre de la commission des lois fera partie intégrante de la mission. Il sera accompagné du 7 au 9 septembre d'une délégation composée de 5 sénateurs. Le sénateur de Mayotte se félicite qu'une date ait été fixée à la rentrée sur ce sujet essentiel. Reste maintenant à espérer qu'il ne s'agisse pas d'une énième mission pour faire des constats à quelques mois des élections présidentielles. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.